Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Donc dans cette vidéo, je vais répondre au frère à bout de souffle. Et donc d'abord, on va lui donner la parole. Si toi tu portes un coup sur moi, je ne te tuerai pas. Si toi tu veux me tuer, moi je ne te tuerai pas. Donc là, il cite le fait que quand Caïn a voulu tuer Abel, Abel n'a pas voulu se défendre. Il a préféré que son frère ait la culpabilité de son meurtre. C'est dans le Coran. Donc ça c'est un passage du Coran et on va voir comment qu'est-ce que à bout de souffle en tire pour la situation actuelle. Du coup, ça fait de lui la première personne assassinée, bon, c'est clairement l'histoire quand même. Et on se dit tiens, c'est un homme qui est pacifique. Oui, clairement, Abel a été pacifique, il a été tellement pacifique qu'il a préféré mourir que de se défendre. C'est-à-dire qu'en fait, une personne voulait le tuer et il s'est laissé mourir, quoi. Il s'est laissé tuer, oui. Il s'est laissé tuer. Et cette idée-là, en fait, on la retrouve aussi dans Planeta Hadith, dans le texte que je traduisais, il disait qu'en fait, il fallait suivre l'exemple de Abel, c'est-à-dire qu'en fait, il faut pas qu'il y ait de violence. Alors, il faut suivre l'exemple de Abel, Dieu dans le Coran n'a pas dit, n'a pas donné comme Abel comme un exemple à suivre en tout temps et en tout lieu, hein, puisque il y a des versets dans le Coran qui disent clairement autorisation à ceux qui ont été injustement attaqués de se défendre. Hein. Il y a des versets qui autorisent et puis après qui ordonnent carrément le djihad. Donc bien sûr que Abel c'est un exemple, mais c'est pas un exemple à suivre en toute situation, puisqu'il y a des versets qui vont clairement dans un sens opposé. Donc c'est un exemple certainement pour certaines situations et pas pour d'autres. Il faut la lutte, enfin pas de guerre, etc. Que l'islam c'est pas la guerre, que les religions c'est pas la guerre, qu'on n'a pas de religion c'est pas de guerre. En fait il faut pas répondre à la violence. En fait il faut. Donc là il dit quand même quelque chose qui est curieux. Je reviens un petit peu en arrière et je ralentis. Donc que dit à bout de souffle qui dit que c'est le point de vue de Kenneth Tawet Alaoui, mais enfin il le reprend à son compte. Donc je vais considérer que là c'est le point de vue d'à bout de souffle et pas forcément de celui de quelqu'un d'autre. Même s'il est certainement pas seul à penser ce qu'il pense. Donc on écoute. De Abel, c'est-à-dire en fait il faut pas qu'il y ait de violence. Donc il faut pas qu'il y ait de violence. Il faut pas qu'il y ait de violence, mais dans l'histoire de Caïn et Abel, il y a de la violence, puisqu'il y a un meurtre. Hein. Donc il faut pas qu'il y ait de violence, ça c'est un point de vue qui est déconnecté de la réalité et déconnecté du Coran, puisque en l'occurrence dans l'histoire il y a bien un meurtre. Dire il faut pas qu'il y ait de violence, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de violence, ça ne dépend pas de nous. Je veux dire, si quelqu'un essaie de vous tuer, soit vous vous laissez tuer, comme Abel s'est laissé tuer, soit vous vous défendez. Mais dans les deux cas, il y a de la violence, puisque dans les deux cas, il y aura soit un mort, soit deux morts, soit un mort mais pas le même. De toute façon, de la violence, il y en aura. Hein. On est d'accord. Dans l'histoire de Caïn et Abel, il y a de la violence, il y a un meurtre. Donc, on ne peut pas tirer de ce passage du Coran l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait de violence, au sens où on pourrait effectivement éviter la violence. Dans la mesure où il y a des Caïns sur Terre, des gens qui veulent tuer, on ne peut pas éviter la violence. Soit on se laisse tuer, soit on se défend, mais dans aucun des deux cas, on a évité la violence. Puisque se faire tuer, c'est violent, hein, aussi. Être tué par quelqu'un d'autre, c'est violent. C'est pas de la non-violence que de se faire tuer. Il faut la lutte, enfin pas de guerre, etc. Donc il faut pas de guerre. Ça aussi, la vie nous montre que des guerres, il y en a. Que l'islam c'est pas la guerre, enfin que les religions c'est pas la guerre, qu'on n'en parle de... Les religions, c'est pas la guerre, oui, ça on est d'accord, mais c'est un autre sujet. Enfin, on écoute. Les religions, s'il n'y a pas de guerre. On réécoute. En fait, on la retrouve aussi dans Planeta Hadith, dans les textes que je traduisais, il disait qu'en fait, il fallait suivre l'exemple de Abel, c'est-à-dire en fait, il faut pas qu'il y ait de violence, il faut la lutte, enfin pas de guerre, etc. Que l'islam c'est pas la guerre, enfin que les religions c'est pas la guerre, qu'on n'en parle de religion s'il n'y a pas de guerre. Quand on parle de religion, s'il n'y a pas de guerre, donc là je comprends pas trop. Hein. On la retrouve aussi dans Planeta Hadith, dans les textes que je traduisais, il disait qu'en fait il fallait suivre l'exemple de Abel, c'est-à-dire en fait il faut pas qu'il y ait de violence, il faut la lutte, enfin pas de guerre, etc. Que l'islam c'est pas la guerre, enfin que les religions c'est pas la guerre, qu'on n'en parle de religion s'il n'y a pas de guerre. Quand on parle de religion, il n'y a pas de guerre, bon, ok, ouais. En fait, il faut pas répondre à la violence.
Faut pas répondre à la violence. Bah, dans le cas d'Abel, effectivement, il a fait ce choix-là. Il a fait le choix de pas répondre à la violence, mais il faut quand même garder à l'esprit que le résultat a été qu'il a été tué. Le fait de ne pas répondre à la violence n'a pas désamorcé la violence. Le fait de ne pas répondre à la violence a conduit à son meurtre. Après, il a eu certainement raison. Il a préféré, et c'était un choix, que de mourir, et puis que l'autre prenne ses péchés, quoi. Parce qu'effectivement, en tant que victime d'un assassin, c'est l'assassin qui s'est retrouvé chargé de ses péchés, pour compenser le fait qu'il avait tué. C'est-à-dire que Dieu, en fait, il a reporté les péchés d'Abel sur Caïn, en compensation du fait que Caïn avait tué Abel. Donc, c'est le choix d'Abel. Ça veut pas dire que c'est un choix qu'il faut toujours suivre. Si c'était un choix qu'il faut toujours suivre, il y aurait pas d'appel au djihad dans le Coran. C'est-à-dire qu'en fait, il faut suivre l'exemple de Abel. Qu'est-ce qu'il a fait Abel? Eh ben, il n'a pas voulu répondre, il n'a pas voulu, en fait, se défendre contre, on a l'impression qu'il n'a pas voulu se défendre contre son frère, puis il s'est laissé mourir, si vous voulez. Il s'est pas laissé mourir, il s'est laissé tuer, c'est quand même un peu différent. Il s'est pas laissé mourir de chagrin ou de choses comme ça. L'autre voulait l'assassiner, et du coup, ben, l'autre l'a assassiné. C'est important d'insister sur les mots justes, parce que ça n'a pas les mêmes implications si on le reformule en termes de il s'est laissé mourir, ça paraît beaucoup plus doux et beaucoup plus soft. C'était pas soft, c'était pas doux. On continue. Et ça, c'est conforme au Coran. Oui, mais se défendre contre les agresseurs, c'est aussi conforme au Coran. Donc, en fait, il y a plusieurs situations, et Dieu nous a pas dit, suivez l'exemple d'Abel. À aucun moment, Dieu nous demande de nous laisser tuer quand on est menacé de mort. Alors qu'il nous demande justement, dans certains cas, il y a bien des versets qui appellent à la lutte armée. Dans le cas justement où on se fait agresser. Et cette idée-là, en fait, on l'a retrouvée aussi dans Qanat Sawla Hadith, on en a parlé, et cette idée, parce que moi je parle d'idées, moi je parle pas de personnes, Allah Azza wa Jal dit toujours, le prophète, si on suit en fait une religion, il faut pas suivre à la carte, normalement il faut suivre les préceptes des prophètes qui disent, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il faut toujours donner le bon soupçon à son frère. Ça c'est d'une. Il faut toujours donner le bon soupçon à son frère. Bon, c'est ce qui est inexistant chez les musulmans actuellement, parce que moi dernièrement, il y a un épisode qui est juste une parenthèse où je suis passé pour parce que c'est après que j'ai réalisé que c'est juste une parenthèse, je suis passé pour un menteur, pour quelqu'un qui voulait se faire passer pour le Mahdi parce que j'aurais écrit le livre, et puis finalement, comme si c'est pas moi qui ai écrit le livre, je connais la personne qui dit s'il te plaît, tu peux pas écrire un livre sur le Mahdi, juste pour histoire, pour faire passer juste pour que je me fasse passer pour le Mahdi, on verra l'histoire. Non mais alors là, par rapport à ça, moi je l'ai pas fait passer publiquement pour quelqu'un qui mentait, je l'ai cru, mais je l'ai pas dit. En fait, je ne l'ai dit que quand je me suis excusé. Donc je n'ai pas accusé publiquement d'avoir écrit ce texte. Effectivement, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est Ludovic ou je sais pas quoi. Donc c'est pas lui qui l'a écrit ce texte. Moi je l'ai cru pendant un jour, mais je ne l'ai pas accusé publiquement parce que j'avais aucune preuve, aucun élément de preuve, et j'en étais pas sûr non plus. Ça m'a paru possible, on va dire. Et quand j'ai compris que je m'étais planté, je me suis excusé publiquement. Donc je ne l'ai pas, je l'ai effectivement soupçonné à tort, mais je ne l'ai pas accusé à tort. Je n'ai pas accusé à tort. J'ai juste eu un mauvais soupçon effectivement dans mon esprit, et quand j'ai compris que je m'étais planté, je me suis excusé, et ça pour le coup je me suis excusé en public. Donc mon soupçon je l'avais gardé pour moi, et les excuses par contre elles ont été publiques. Enfin vraiment un truc tordu sorti d'un... Non mais alors c'est tordu. Qu'est-ce qui est tordu? La racine de la torsion, elle est dans le fait de balancer un texte sur internet en le faisant passer pour une révélation divine, sans le signer, sans mettre son nom, sans mettre sa photo, sans rien assumer. C'est ça qui est tordu de base. Donc, si après il y a des soupçons, c'est pas à cause ni d'About Soufli ni de moi, c'est à cause du corbeau et du choix qu'a fait le corbeau de son anonymat. C'est ça qui conduit après à faire des suppositions. S'il était venu avec son texte clairement en disant voilà, je m'appelle machin bidule et j'ai reçu cette révélation, j'aurais jamais soupçonné Abu Soufl d'en être l'auteur. Vous voyez, vous comprenez bien. Donc, le soupçon est né de la stratégie hypocrite et du choix de l'anonymat du corbeau. Si le corbeau n'avait pas choisi l'anonymat, personne n'aurait pu suspecter, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai suspecté Abu Soufl d'être l'auteur du texte. C'est d'ailleurs quelqu'un qui m'a dit, moi je le soupçonne d'être
l'auteur du texte, parce que moi je n'y avais pas pensé. Donc, mais pourquoi cet internaute avait soupçonné à bout de souffle? Tout simplement pour la raison que je vous dis, parce que le texte est anonyme. Donc, à bout de souffle va m'accuser ou en train de penser que moi je suis tordu, alors que celui qui est tordu, c'est celui qu'il considère lui-même comme un envoyé de Dieu. Surtout d'un problème, c'est de la psychiatrie, quoi. Oui, le problème de la psychiatrie, c'est pas chez moi qu'il est, c'est chez le corbeau. Et après, son problème psychiatrique à lui, ou en tout cas sa ruse, sa méthode, elle a pour conséquence de générer des soupçons sur ceux qui défendent ce texte anonyme. Puisque comme le texte est anonyme, on peut se poser la question de savoir qui en est l'auteur, non? C'est un peu logique, ça, de se poser cette question-là. Ce qui est bizarre et qui est un peu naïf, c'est de ne pas se poser des questions sur l'identité d'un texte sans auteur. Et de ne pas se dire, mais c'est qui au final celui qui a écrit ça? C'est quoi sa vie? C'est quoi son CV? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Où est-ce qu'il est né? Etc. De le connaître, quoi, d'avoir des infos sur lui, c'est le minimum. Et à bout de souffle, je trouve que moi, mon cas relève de la psychiatrie parce que je l'ai suspecté à tort, et là je suis tout à fait d'accord, c'est à tort, je l'ai suspecté d'être l'auteur d'un texte, alors que ce qui est évidemment problématique, c'est que l'auteur de ce texte-là refuse totalement de l'assumer, de montrer sa tête, de dire son nom, et d'avoir le minimum de couilles, de courage, qui consiste à dire, voilà, puisque soi-disant il a reçu une révélation, eh bien qu'il assume, qu'il dise, c'est moi qui ai reçu cette révélation, il devrait être fier et content, enfin, peut-être pas fier, mais au moins, au minimum, il devrait l'assumer, même si c'est dur, puisqu'il pense qu'il a reçu une révélation, mais il assume rien. Ça montre bien que ça n'est pas une. Bon, alors je vais pas m'énerver trop parce que si je pense que je continue à écouter à bout de souffle et à répondre, je vais finir par m'énerver, donc je préfère me calmer et revenir éventuellement dans une prochaine vidéo sur le sujet. Mais je reviens quand même juste sur un autre point. Donc à bout de souffle va dire ensuite que l'auteur de ce texte-là, le livre Condensé du rappel, n'a jamais dit qu'il est le Mahdi. Ok, c'est vrai, il a jamais dit qu'il est le Mahdi, mais il a dit pire. Il a dit bien pire. Et là, je reprends un argument qui m'a été donné par Fatima. Donc Fatima m'a fait remarquer un truc, c'est que se dire le Mahdi ou se croire le Mahdi, c'est beaucoup moins grave que de se prétendre un envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on peut croire qu'on est le Mahdi parce qu'on pense que dans le futur, on aura une mission. Et donc on peut se croire le Mahdi de bonne foi. Par contre, se croire un envoyé de Dieu et prétendre avoir reçu une révélation alors que c'est faux, là, c'est un mensonge. Donc on peut se croire le Mahdi de bonne foi en se disant « dans le futur, j'aurai cette mission-là », mais on ne peut pas se prendre pour un envoyé de Dieu dans le présent, alors que c'est faux, bien sûr, de bonne foi, c'est pas possible. C'est-à-dire, soit c'est vrai, soit on est un énorme menteur. Et c'est le cas du corbeau. C'est-à-dire que s'il disait « je suis le Mahdi », c'est-à-dire je vais être donc dans un futur proche ou un peu moins proche, dans un futur proche lointain, Dieu va me donner cette mission-là, il pourrait être de bonne foi. Mais il peut pas être de bonne foi en prétendant qu'il a reçu une révélation, alors que c'est juste un texte qu'il a lui-même écrit. Donc en fait, en disant il a pas prétendu être le Mahdi, on l'innocente de rien du tout, puisque le problème, c'est qu'il se fait passer pour un envoyé de Dieu, alors qu'il n'a reçu aucune révélation, ce corbeau. Et je vous rappelle, ou je vous signale, que ce corbeau, il s'est quand même exprimé sous une de mes vidéos, et pour dire quoi? Pour me dire que je n'étais que de la matière pour de la matière pour les vers. Donc il nie l'existence de mon âme, et a priori du coup je me dis s'il nie l'existence de mon âme, c'est qu'il nie l'existence de l'âme. Donc je vais vous lire juste son passage. Il a supprimé. Ah non, il a pas supprimé. N'oublie pas que tu n'es qu'une réserve de nourriture pour les vers. Donc il me dit ça, le corbeau là, le faux Mahdi. Ou le faux prophète, si vous préférez, c'est pas mieux. Donc c'est pas mieux, c'est même, quelque part, c'est pire. Donc, Ludowski, là, Pietrich, me dit, n'oublie pas que tu n'es qu'une réserve de nourriture pour les vers. Donc, il nie l'existence de l'âme. Du coup, est-ce qu'il croit au Coran, ce type? Ah, il est au Coran, oui, mais est-ce qu'il y croit? Non, il n'y croit pas. Dieu est clair dans le Coran, on a une âme, cette âme est immortelle. On est promis au paradis ou à l'enfer. Personne ne va être réduit, personne ne sera réduit uniquement à nourriture pour les vers. Et tout le monde va avoir son âme qui va avoir un avenir dans l'au-delà.
Donc, lui, il affirme ça, n'oublie pas que tu n'es qu'une réserve de nourriture pour les vers, autrement dit, il nie l'existence de l'âme. Ben, du coup, ça le fait rentrer dans la catégorie des athées. Bon, pour cette vidéo, je vais en rester là. Et je reviendrai peut-être sur le sujet un peu plus tard. Je vous dis à très bientôt les amis.